Mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour les meilleurs punchlines de On le rêve de Anta. Tartare, fais-moi frais. Comme promis, à chaque clip une vidéo. Il a sorti un clip, une vidéo. Vu que c'est le deuxième, c'est juste monté d'un cran. Forcément il y a un premier. Je t'invite à aller la voir en description. Je te rappelle pourquoi je fais ça, au cas où tu n'aies pas compris certaines phrases ou alors qu'elles t'auraient échappé. Et puis pour vous donner un peu mon avis, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Avant de s'attaquer au punchline, on va parler du clip tourné en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, on peut dire que c'est un mélange entre la mer et la forêt. Voilà, c'est pas du tout urbain en tout cas, c'est ça. Décor très naturel. On peut remarquer aussi un style vestimentaire très varié et très fleuri qui rappelle un peu les années 90. Regarde, franchement à l'époque, ils avaient aucun style, du rouge, du bleu, un arc-en-ciel de couleurs. Mais pour l'époque, c'était stylé. Je trouve le problème avec ce style, c'est que dans 20 ou 30 ans, et ben quand tu regarderas le clip, tu diras oh là là, mais qu'est-ce que c'est ce style oh. Ils avaient pas de goût à l'époque. Puis surtout, si c'est moi qui mets ça, je ressemble à un pot de fleurs. Alors que sur lui, ça passe, tu vois. C'est injuste la vie. Deuxième style. C'est juste monté d'un cran. Franchement, la première fois, ça peut être marrant. Deuxième fois, c'est gênant. Alors, on voit chaussures de sport, chaussettes blanches remontées, short jaune, t-shirt blanc avec les manches bleues et lunettes de soleil. Style particulier, surtout qu'en ce moment, bah, c'est plus à ne pas voir les chaussettes. C'est plutôt la mode des sockets, on va dire. Il a tenté, je trouve que ça fait pas moche. On va dire que c'est innovant, hein. Qui sait, peut-être que dans 3 ans, ça sera la mode, on sait pas. Franchement, moi, je trouve que je peux me permettre de critiquer sur le tenue vestimentaire quand même. Chacun s'habille comme il veut, merde. On est dans un pays libre, non? On va parler un peu de comment est fait ce clip. Il est très stylé avec des ralentis, des accélérations, des changements de plan. Je vous assure, au montage, il y a un boulot de dingue, ça se voit. Perso au début, je trouve, après c'est que mon avis, que les plans sont trop courts. Mais je trouve qu'on n'a pas eu le temps d'apprécier l'image, qu'elle est déjà partie. Après je pense que c'était volontaire pour donner un style et un petit mot sur l'instru, je dirais juste un mot envoûtante, voilà. Surtout au début. Et merci Edir pour ça, hein. Allez, première punchline ou phrase marrante qui m'a fait réagir. Tout simplement quand j'ai écouté, j'ai dit ah tiens, ça il faudra que je le mette. Je sais quand je suis bon, je sais quand je suis mauvais. Je sais quand je suis bon, je sais quand je suis mauvais. Ça j'ai envie de te dire, il faut mieux demander à ta femme. Hein Cap, salut. Le rap c'est le McDo, je suis José Bové. Le rap c'est le McDo, je suis José Bové. José Bové bien sûr, cet agriculteur et homme politique connu pour ses prises de position contre les OGM, donc contre McDo. Donc je pense qu'il veut dire qu'il est contre les autres rappeurs. Grand étalon, son petit poney. Je suis grand étalon, ils sont petits poneys. Encore une fois pour dire qu'il est au-dessus des autres rappeurs, ça c'est classique dans le rap. Mais aussi, je pense que c'est une petite référence à son tout premier titre, Étalon. Je vais étonner, je suis un étalon. Ce sont encore des poneys, j'ai dû... Ta mère la mesquina. Ta mère la miskina. Alors moi quand j'ai entendu ça la première fois, bah ça m'a fait penser à ça. Forcément, entre génies du rap, il y a forcément quelques similitudes. Envoyer des pics, je vais prendre l'apéro. Envoyer des pics, je vais prendre l'apéro. Alors là c'est très subtil hein, bien sûr, il y a deux sens dans la phrase. Il y a les pics de l'apéro quand tu prends l'apéro et tu prends les petites tomates hop, pour les manger. Et il y a les pics, les critiques par exemple. Donc lui en gros avec vos critiques, bah, il prend un apéro. Je te viserai jamais si t'es pas très haut. Je te viserai jamais si t'es pas très haut. Bon, attends 2 secondes. Hein. Ah. Là c'est bon, je suis assez haut. Je suis pas patriote frère, je suis humaniste. Je suis pas patriote frère, je suis humaniste. Alors là moi franchement c'est pareil, je comprends pas les gens patriotes comme ça derrière leur pays, ridicule. On fera un tabac comme les buralistes. On fera un tabac comme les buralistes. Jeu de mots avec tabac et buraliste. Bien sûr les buralistes, bah ils vendent des clopes et du coup il y a beaucoup de gens qui fument. Donc ils ont énormément de succès. Donc il se souhaite à lui-même énormément de succès. Monter un empire même si ça pue la crise. Monter un empire même si ça pue la crise. C'est sûr que ces deux-là, il n'y a rien qui les arrête. Absolument rien. Voilà, place au refrain. Alors le refrain, la première fois que je l'ai écouté, franchement ça m'a fait bizarre. Tu sais, l'effet qu'il met dans sa voix. Voilà, j'ai pas spécialement kiffé ce refrain au début. Après avec l'habitude, ah c'est bon maintenant je le kiffe et tout, il est bien rentré dans ma tête.
Je suis pas dans le game, j'ai pas le temps de jouer. Je suis pas dans le game, j'ai pas le temps de jouer. Bon, t'as compris, il y a un jeu de mots avec game et jouer, game en anglais, tout ça, bon voilà. Mais je pense, le game, tu sais, c'est un peu les clashs sur les réseaux sociaux entre rappeurs. Donc lui, il se considère pas dedans. On va dire ça comme ça, je pense en tout cas. Moi, c'est que mon avis. Si t'as un avis contraire, mets-le en commentaire, y a pas de souci. Sur n'importe quel punchline. Et forcément, tu vois, quand il y a le mot game, je peux pas m'empêcher de penser à une personne. I love this game. J'attends pas que l'orage passe, je danse sous la pluie. J'attends pas que l'orage passe, je danse sous la pluie. Alors déjà, ce qui m'a interpellé tout de suite quand j'ai entendu ça, c'est je danse sous la pluie. Quand tu connais un peu le mec, sous la pluie, il est plutôt comme ça. Allez, c'est bon, il pleut là, c'est bon. Tu sais quoi, je vais chercher un billet, Miami, Los Angeles, Tahiti, allez vas-y, Miami, direct, j'y vais. Et quand il doit sortir sous la pluie, là c'est plutôt comme ça. Putain, je fais chier, je vais me décoiffer. Putain. Ah, c'est désagréable, c'est goutte alors. Oh, oulala. Marocco au bout du bec, je suis sous thérapie. Marocco au bout du bec, je suis sous thérapie. Dans manoir en peignoir comme un lord. En manoir, en peignoir comme un lord. Si tu sais pas ce que c'est un lord, c'est le titre honorifique anglo-saxon qui définit un seigneur. Donc tu vois l'image, un seigneur dans son manoir en peignoir. Ni je donne, ni je reçois aucun ordre. Ni je donne, ni je reçois aucun ordre. En tout cas, c'est pas ce que m'a dit ta femme. Hein. Alex, viens ici. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi d'aller ranger la vaisselle que t'as pas rangée. C'est une blague? Pardon. Et encore moins ton pote pêche. Alors, si tu veux continuer. Mais alors je t'explique même pas avec moi. Il fait vraiment pas le malin. Bon d'accord, j'ai pas d'image, mais tu me crois quand même. Ah, le meilleur pour la fin. Franchement, je crois, c'est la meilleure punchline de tout son album. Énervé de chez énervé. Tu vois, il y a pas plus haut. Antar se doit de faire la diff, Alexandre se doit d'avoir l'ambition d'un grand. Antar se doit de faire la diff, Alexandre se doit d'avoir l'ambition d'un grand. Alors celle-là, je vais pas te l'expliquer. Je veux juste que tu me dises en commentaire de qui il fait référence. Voilà les meilleures punchlines de On le rêve by Antar. Maintenant, on n'attend plus que le concert. Il l'a annoncé maintenant. On sait pas quand est-ce que ça va être. On sait pas où ça va être. Surprise. Enfin, moi je le sais. Je vous le dirai pas. Juste, j'espère qu'il y aura bien en première partie Yanis. Bien sûr, Yann officiel. Il a sa chaîne YouTube et tout machin. Vous le connaissez. Et j'ai entendu dire qu'il voulait pas faire la première partie. Qu'il a une trace de pneu dans le caleçon. J'espère que vous arriverez à le convaincre. Ok, t'as kiffé. Donc pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo pour faire grandir la communauté. C'était Rafé pour vous servir. Restez branchés sur tous mes réseaux sociaux, mes assassins, et faites-moi rêver.